Fabienne Synthès, le 18-20. Le monde d'après de Cyril Sauvageau. Le Chili envisage à nouveau de changer sa constitution, héritée des années Pinochet. Après l'échec d'une première tentative rejetée par référendum, un nouveau processus démarre aujourd'hui même. Oui, et la deuxième tentative sera-t-elle la bonne ? Rien n'est moins sûr. Un nouveau conseil constitutionnel, effectivement, est appelé à siéger à partir d'aujourd'hui à Santiago. Un organe d'une 50aine de personnes, élues au suffrage universel il y a quelques semaines, début mai. Fait marquant de cette élection, c'est l'extrême droite chilienne qui en est sortie largement victorieuse avec 35% des voix. Le parti républicain, formation ultra-conservatrice et néolibérale emmenée par José Antonio Cast, a fait campagne sur le rejet du gouvernement de gauche et son tout jeune président Gabriel Boric, élu il y a un an. La recette a marché, les électeurs ont sanctionné la gauche et voilà comment, immense paradoxe, l'extrême droite héritière de Pinochet se retrouve aux manettes d'un projet de constitution censé enterrer le souvenir de la dictature. Mais alors comment on explique ce retournement de situation alors même que c'est la gauche qui porte depuis des années l'idée de ce changement de constitution ? Eh bien justement, les Chiliens ont manifesté par ce vote un certain ras-le-bol vis-à-vis du processus constitutionnel. Ça fait des années, depuis 2016 et une première tentative avortée sous le gouvernement socialiste de Michel Bachelet, que le Chili se débat avec l'idée de changer sa Magna Carta, sa loi fondamentale, sans succès jusqu'ici. Et puis surtout, la campagne a été parasitée par des sujets qui n'ont rien à voir avec la réforme de la Constitution, l'immigration, la criminalité, tout cela à l'initiative surtout de l'extrême droite. Il faut savoir que ce parti républicain n'a jamais voulu souscrire à l'idée d'une nouvelle constitution. Aujourd'hui, ses représentants vont devoir rentrer dans le vif du sujet et se retrousser les manches. Cela dit, le nouveau Conseil constitutionnel ne part pas d'une page blanche. Un comité d'experts mandaté par le Parlement travaille depuis le début de l'année à la rédaction d'un texte qui devra maintenant être complété, discuté, amendé, avant d'être soumis au vote des Chiliens par référendum en décembre prochain. Voilà, sauf que la dernière fois que les Chiliens ont été consultés, ça s'est pas très bien passé. C'était déjà par référendum, c'était en octobre dernier. Résultat, large victoire du non à la nouvelle constitution, avec 62% des votants. Le projet, évidemment, était très différent puisqu'il s'agissait alors des travaux d'une convention constituante élue après la grande vague de manifestations de 2019. La nouvelle constitution sortie de ces débats se voulait fortement progressiste sur beaucoup de sujets. Les droits sociaux, l'éducation, la santé, l'égalité homme-femme, la place des peuples autochtones. Un texte très ancré à gauche, peut-être trop radical pour réussir à convaincre une majorité de Chiliens. C'est la raison pour laquelle, cette fois, avant même l'élection des membres du Conseil, une série de principes, une dizaine de lignes directrices ont été fixées par le Parlement. Le Conseil devra s'y tenir et ne pas en dévier. Reste à savoir maintenant quelle sera l'attitude de l'extrême droite qui détient donc la majorité des sièges. Et donc, à quoi on peut s'attendre avec ce nouveau projet ? Eh bien, il y a plusieurs scénarios possibles. Le premier, le plus optimiste, ce serait un texte à minima qui acterait les changements les plus consensuels sans s'aventurer beaucoup plus loin, mais qui intégrerait un certain nombre de compromis. Ça voudrait dire que l'extrême droite aurait tiré les leçons de l'échec de la gauche au dernier référendum et ne se risquerait pas à cliver exagérément la société chilienne. Deuxième scénario, l'extrême droite et la droite classique font alliance, c'est ce qui leur donne la majorité des 2/3 dans ce conseil, et là ils écrivent une constitution à leurs mains, beaucoup plus conservatrice, peut-être encore plus conservatrice que celle héritée de Pinochet. Enfin, c'est possible. Et enfin, la troisième hypothèse, référendum en décembre prochain, les Chiliens disent non, encore une fois, nouvel échec, ça serait sans doute la fin pour un certain temps des projets de nouvelle constitution. Conserver celle des années Pinochet apparaîtrait alors comme un moindre mal pour ce pays qui, contrairement au Brésil ou à l'Argentine, n'a pas changé de constitution à la fin de sa dictature et qui se débat encore aujourd'hui avec cette page sombre de son histoire. Cyril Sauvageau et Le Monde d'après, merci beaucoup.